La météo, c'est sérieux. Du 13 au 24 juillet à 19h, Météo Média déride l'atmosphère en compagnie d'humoristes du festival Creveney Juste pour rire en association avec la Batte Bleue. Animé par Patrick de Bellefeuille, 30 minutes de rire en direct du quartier latin à Montréal. La météo juste pour rire, parce que le temps, c'est drôle. Bon, ben, c'est fini, là. Yo! El Niño de retour. Vent de 200 000 à l'heure. Averse de pluie. Restez à la maison. Météo Média de retour. Vent de 200 rires à l'heure. Averse de gag. Restez à l'écoute. Improvisation de fête. Et on en rajoute et on en rajoute. Alors ce soir, pour s'amuser, à la place de faire un monologue, parce que je suis pas toujours drôle. Ben non, moi non plus. Tu vas voir ça. On va faire une impro. Notre arbitre pour ce soir, notre réalisateur Raymond Bélanger, qui a sifflet, chronomètre et tout. Ah, mais ça ne dérange pas si tu suis pas habillé. Ah non. OK. Non, on joue pas avec le... OK, parce que moi... OK, ça va mieux. On est prêt? Oui. On va être prêt. D'abord, vous nous expliquez. Attention, improvisation de style libre. Ah, ça, c'est facile. Nombre de joueurs, Moi, je la connais. 2. Ah, on pourrait y aller. Titre, dehors, il fait un temps de chien. D'ailleurs, il faut aller le promener. Durée, 1 minute 30. OK, Max. Va falloir le sortir. Ouais, mais par où est-ce qu'on va le passer? Je sais pas, c'est pas mal à l'étroit ici, là. Puis, Oh! Je vois une fenêtre, une espèce d'ouverture, un éclairci, ça peut t'allumer. ben oui, mais moi, tu vas à grandeur, me rends pas là, moi. Non, pas toi, mais moi. Ah! T'as toujours su que j'allais plus loin que toi, voyons donc. Toi, tu vas rester là. C'est sûr, Bobonne, quand chez Marielle, ça va. Hey, ça fait-tu longtemps qu'on est mariés? Ben, regarde l'âge du chien, hein? T'as un bon chien de 14 ans couché en tête sur le tapis, direct en avant du foyer. Ça fait un Quel bout. chien? Parce qu'il y en a un là, il 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 y en a un là. Non, ça, c'en est pas un. Ça, c'en est... Ah, on sort-tu lui? Ah, viens. Non, il a besoin de prendre l'air. Lui? Ah, c'est bien évident. Ben, c'est ça, je le on regarde, là. sort-tu ce chien-là à la place? Moi, je pense qu'on pourrait peut-être faire ça. Mais as-tu vu le temps dehors, par exemple, de sortir un chien, ça n'a pas de bon sens? Viens de voir la vache du voisin je sais, passer. mais si on sort de ce côté-là, ça marche pas, il y a trop de nuages. Mais là-bas, il y a un éclairci, on peut le sortir. Ah, je suis entièrement d'accord. On y va. Pas nous autres. Le chien va y aller, nous autres, on reste. Ah. Pourquoi tu penses qu'on fait sortir le chien? Ben, c'est parce que... Hein? Pour être ensemble. Mais pourtant, tu l'haïs pas, tu sais, il est tout poilu. Arrête, là, ça me rappelle nos premières années. Ben, c'est ça, justement. Tu mieux fais pas ça. Faut revenir à nos premières années, je te trouve plate. Puis moi aussi, je me trouve plate. Ben oui, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Écoute, renouvelé. souviens-toi au début. Non, Hein? oui. Le gros orage en dessous de l'arbre. Le raton laveur. Oh, lui! Quand tu m'as fait la passe du raton laveur. Eh bien, histoire de pouvoir s'installer un petit peu pour pouvoir avoir le plaisir de causer avec notre bonne amie Sylvie, on va aller à l'intérieur retrouver Christian Hamel qui va nous faire la météo. Christian, vous êtes au sec, vous? Oui, je suis sexy. C'est sexy. Mouillé, c'est pas désagréable. Ouais. Christian! Bon, deux, un, pardon! OK. Alors, comme c'est sexy, alors on continue demain pour l'après-midi. Demain après-midi, vous allez voir que ça va... en résumé, elle est plate. La journée va être plate demain, sauf pour le sud du Québec. Parce qu'ailleurs, sur le sud du Québec, en après-midi, il y a des possibilités de précipitations. C'est un petit 40 C'est pas énorme, mais c'est quand même là. 40 pour l'Outaouais, pour les Laurentides également, pour ce qui est de Montréal. Et même dans les Laurentides, ça pourrait grimper jusqu'à 60 Qui dit mieux? 60 Donc, risque d'orage là-dedans. Alors, c'est le creux en altitude qui va dominer la province, finalement. Dans le nord-ouest, en après-midi, il y aura des éclaircies. On sera avec, dans l'ensemble de la province, quelques degrés sous les valeurs de saison. Quelques degrés, d'accord? Donc 18-25 dans ce barème-là, dans l'ensemble de la province. Dans le centre de la province, donc, en après-midi, c'est le front froid, donc avec des possibilités de précipitation, encore une fois, c'est avec Saint-Jean. Puis dans l'est de la province, encore des averses au menu, malheureusement, jusqu'à 70 du côté de la Côte-Nord. Et je suis fait. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, Christian, pour cette météo. Minute météo. Encore une fois, ce soir, notre invité, Sylvie Legault!
Merci évidemment d'être là ce soir. Une personnalité de la Ligue nationale d'improvisation depuis presque ses tout débuts ou depuis ses tout débuts? Non, ça a commencé en 77, puis moi j'ai commencé en 81, puis j'ai un show tout à l'heure. Ah, ben oui, parce que pendant le festival, il y en a de l'impro. Oui, oui, on a joué hier, on a fait un match la première période avec les Suisses, la deuxième avec les Belges, la troisième avec la France. Ce soir, on joue avec des humoristes. Demain, on rencontre la Suisse. Après ça, c'est la France qui rencontre la Belgique. Puis dimanche, les gagnants du match France. Et des trois premières parties que vous avez fait, avez-vous gagné? On a-tu gagné hier? Ben oui. Sinon, je serais pas là ici avec le sourire. Quand on fait de l'impro, évidemment, c'est toujours, faut être vite, mais vous devez quand même avoir une banque d'idées dans laquelle vous puisez. Vous la prenez où, cette banque-là? Bien, généralement, à la caisse populaire. On se rencontre au restaurant avant, puis on parle. On parle de toutes sortes d'affaires. Même, par exemple, avec l'équipe des Jaunes, excuse-moi, c'est fatigant de s'entendre. Avec l'équipe des Jaunes, Marcel Sabourin, on a déjà fait des soupers avec Gilles Vigneault qui nous raconte toutes sortes d'histoires très amusantes et salées. Là, par exemple, ce soir, on parlait d'un volcan qu'il y a eu au Mont-Saint-Hélène, dans l'État de Washington. Ça se peut que ce soir, on en parle. Hier, on a parlé du soccer. C'est là que j'ai su que dans l'équipe de Français qui a gagné le soccer mondial, ben, il n'y en avait pas beaucoup de Français, finalement. C'est surtout des Algériens qui ont compté des points, puis Le Pen. Fait que ça a été intéressant parce qu'on a improvisé là-dessus hier. Ben, ça arrive, mais les idées, ça vient de tout partout. Comme je vais peut-être parler avec des gens tantôt là, pour voir qu'est-ce que... Tu sais, je vais me nourrir comme ça sur la rive. On sait qu'on... parler de toi. Et là, il y en a à dire, surtout à rire. On sait qu'il y a plusieurs ligues d'improvisation. La Ligue nationale a toujours gardé le thème le plus pur, c'est-à-dire à la manière de Victor Hugo, à la manière de Molière, bon, tout ça. Tandis que dans les autres ligues, il y a beaucoup d'humour. On essaie surtout de rire, de faire de la farce. Est-ce que vous pensez que l'impro, ça ne peut qu'être drôle, ou si c'est mieux drôle, ou si ça peut vraiment être très varié? Moi, je pense qu'un bon match, là, c'est quand il y a à peu près de tout. C'est-à-dire, tu as une improvisation silencieuse, tu as des improvisations chantées, tu en as des comiques, tu en as des dramatiques. Puis souvent, les improvisations comiques, c'est quand tu es vraiment dans une... Quand toi, tu es dramatique. Là, le monde rit de toi. Tu sais, quelqu'un qui glisse une pleure de banane, il ne fait pas exprès, puis il se fait mal. Quelqu'un qui tomberait tantôt, là, on rirait de lui. Alors, c'est le fun quand il y a à peu près de tout, quand il y a de l'écriture, c'est varié. Mais juste drôle tout le temps, c'est fatigant, c'est beaucoup de pression sur les épaules. Tu peux devenir plate beaucoup plus vite. Est-ce que ça se peut qu'on manque d'inspiration à un moment donné? Bien, ça dépend des gens, là. Moi, j'en ai manqué une fois, c'est parce que je me suis pas écoutée. Parce qu'il arrive toujours quelque chose. On est là, on est nourri, il y a le monde qui nous regarde. On travaille, c'est sûr que des fois, on se plante. Hier, par exemple, je me suis plantée quelques fois, mais on se relève, c'est pas grave. On cherche, je sais pas... Ouais, là, je manque d'inspiration. Tu as une autre question? Bien, justement, on va prendre le temps de faire une petite pause pour montrer à nos téléspectateurs la prévision pour votre région, la prévision locale. Tout de suite après, on se retrouve avec Sylvie Legault et ce sera le temps de poser sa question à nos météorologues. Bougez pas! Ces prévisions vous sont présentées par l'Association des concessionnaires Nissan du Québec. Nouvelle Sentra 1998 de Nissan, 178 $ par mois. C'est le temps des vacances chez votre très sympathique concessionnaire Nissan du Québec. C'est le temps des vacances chez votre concessionnaire Nissan du Québec. Nous sommes maintenant
maintenant, de retour sur la rue Saint-Denis avec notre bonne amie Sylvie Legault. Sylvie Legault, en tant que Québécoise, vous avez à subir la météo comme tout le monde. Je la subis pas. Moi, je prends ce qui arrive. Avec un grain de sel. Oui. Des fois avec un grain de sable. Puis des fois, oui, avec un grain de moutarde. On a en studio arrêtez là parce qu'il y en a un autre qui me vient, mais ça passe pas à la télé. C'est fou, hein? J'avais la mais je pensais que... Oui, fallait pas... Okay. Très bien, très bien, très bien. On a notre météorologue à l'intérieur qui est tout un personnage. Okay. Bonjour René. Salut René. Ça va bien? Il est là. Oui, je suis bien sec ici aussi, moi. Ouais, t'es bien sec ici, t'es sexy. Vous avez une question à poser, peut-être un peu Oui, j'ai une question sexy à te poser. Est-ce que c'est vrai que... Non. Pourquoi le ciel est toujours gris en Afrique? Oui, c'est ça, parce que moi, je sais que tu sais très bien que le ciel est gris très souvent en Afrique. Tu fais un petit voyage, j'ai entendu l'année passée, hein, en Afrique, traverser la Sahara. Mais qu'est-ce qui arrive simplement, normalement, comme on expliquait hier, si tout le monde était avec nous, le ciel en général, c'est bleu, quand c'est dans les nuages. Oui, oui, oui. Sauf, la chose, c'est que très souvent, il y a les tempêtes de vent dans la Sahara, dans le désert. Puis qu'est-ce qui arrive là? Ça va enlever cette sable, puis ça lance très haut dans l'atmosphère. Alors, le mélange de le ciel bleu avec le sable, ça change la couleur, alors ça a l'air un peu plus gris. Alors, c'est pas juste simplement gris à cause des nuages, parce que actuellement, il n'y a pas beaucoup de nuages dans la Sahara. Mais il y a une autre affaire aussi. Très souvent, tu vas voir ce même ciel gris où le vent en altitude va emmener cette sable de la Sahara très, très, très loin. Par exemple, je vais vous montrer cette carte ici. Regarde ça. Encore, on a les grandes tempêtes de vent qui vont prendre toute la sable, pas toute, un peu de sable, anyway, de la Sahara. Puis ça va très haut dans l'atmosphère. Puis les vents en altitude vont amener ça. Puis cet vent va amener le sable en Italie ou en Espagne, tout le sud de France. Puis la précipitation peut déposer cette sable qui est amenée haut dans l'atmosphère. Puis ça tombe sur les voitures, sur tout. Puis ça arrive que tu peux voir le sable partout. Mais ça arrive vraiment qu'il y ait des grands tempêtes de sable dans le Sahara. Puis, ce sont des noms locaux donnés par le monde comme Italie, le Sirocco, comme la voiture de Volkswagen. Tu sais, j'espère que Volkswagen va m'appeler puis de me donner une voiture pour ça. Mais anyway, c'est un nom. Puis, on a des autres noms aussi bien locaux, comme Espagne. C'est la même chose qui arrive tout à cause de simplement un grand vent vient chercher cette sable dans la Sahara, ça lance en altitude, alors ça devient gris le ciel, puis après ça, le vent va amener jusqu'à Europe, ça fait assez loin, mais voilà, c'est déposé là, le sud de France, Espagne, Italie, puis tu as la sable partout. Alors voilà. J'ai un ami qui m'avait dit qu'il habite en Suisse. Non, il n'habite pas en Suisse, c'est un copain qui m'a dit qu'en Suisse, il avait trouvé du sable sur sa voiture. Il s'appelle Fransuisse, puis je le croyais pas. Puis là, il vient de me le dire, là, sexy, c'est bien, merci. Vous êtes déjà arrivé rapidement là, dans les cantons de l'Est, un événement avec un pique-nique et une grosse averse que vous voyez venir de l'autre côté du lac. Oui, j'avais loué un chalet sur le bord du lac Nick, un joli chalet, pas de bateau à moteur sur le lac. Puis là, on est en train de manger, puis au bout du lac, on voit le gros nuage noir. Ah, c'est vrai, il faut que je parle plus fort. Un crise de gros nuage noir à l'autre bout du lac, on voit la montagne, tout de suite, ça s'en vient, là. Je vois la table, on met ça en la. Et maintenant, sur les ondes de Météo Média, voici la prévision pollen claritin. Une forme intelligente de soulagement. La colonne de gauche affiche l'indice de la prévision pollen claritin de votre région. La colonne de droite indique si ces niveaux sont bas, modérés ou élevés. Les tendances saisonnières montrent les périodes pendant lesquelles les différents types de pollen sont présents au cours de l'année. Pour plus d'informations sur les allergies ou claritins, consultez le site web de Météo Média, le site web de Claritin ou téléphonez au 1-800-665-1507. Ça s'est passé ici, oui. Je suis plus pareil depuis ce temps-là. Nous autres non plus. C'est extraordinaire, je me suis mis à respirer. Moi, mes yeux ont arrêté de couler. Puis c'est parti. Comme c'est venu. Comme nos symptômes.
Claritin Extra Allergie et Sinus est parmi nous. C'est le seul antihistaminique sans somnolence avec l'extra soulagement d'un décongestionnement. C'est une forme intelligente de soulagement. Dynamex livre les échantillons de particules d'air quotidiennement. Lorsque les minutes comptent, comptez sur Dynamex, service de transport urgent à travers le Canada et les États-Unis. Fait que là, on a cogné à table à pique-nique, on a, tu sais, que la gang, on était à peu près à 6, les verres de vin bien remplis, les assiettes. On t'a charrié ça en dessous du balcon. Puis là, bon, on s'est assis, bon, on continue à manger comme je te parle. C'est bon, hein? Puis on regardait le lac. Puis l'orage, vraiment est arrivé. Just on time, we just got out. So it was great. Est-ce que c'est romantique pour toi, la pluie? La pluie, oui, tout est romantique pour moi. Ça, c'est une question de vision. Voyons, de télévision. Ou de vision mondiale? Oui, aussi. OK, je passe. Bon, le son, le blé. OK. C'est l'heure de passer à la météo. Il y a Sylvie Legault qui va nous faire un beau petit bulletin météo. Est-ce qu'on sent cette corde pour le chanter? Oui. Oh, attention. C'est parti. Minute météo. À cause de l'instabilité qui s'est développée devant le front froid qui s'approche demain, le nord-ouest du Québec sera sous du temps couvert avec quelques éclaircies et 40% de possibilité d'averse l'après-midi. Sur le sud de la province, la journée commence sous du temps variable. Mais en après-midi, ça sera nuageux avec une légère possibilité d'averse. Quant au centre du Québec, le temps y sera surtout nuageux, avec de timides éclaircies et un risque d'averse. Enfin, pour l'Est, de bonnes averses le matin, prenez votre douche et quelques éclaircies en après-midi sur l'ensemble de la province. Les températures, il manque un S. Ah non! Seront demain sous la on salue les Une de nos meilleures minutes météo jusqu'à présent. Ah, je m'en reviens pas moi-même. Je m'épate. Mais c'est un peu à cause de tout le monde qui est là. Hein. Ça aide d'être On les soutenu, sent. là. On les sent, puis ils sont pas mouillés. On les sent ils sont bien. Ils sont pas... On les sent, Ah oui, ils sentent fort. Oui. C'est le taux d'humidité, ça chante. Ah, c'est ça. Moi aussi, je commence à sentir. Vous vous sentez bonne en météo? On va faire un petit quiz dans quelques instants. Un quiz météo? Oui. Ben oui! Si jamais j'ai pas de réponse, vous m'aiderez. Un quiz météo. On revient tout de suite après ça. Un quiz météo. Quiz. Un quiz météo. Ces prévisions sont présentées par le Casino de Hall. Mettez le cap sur la plus excitante des escales accessibles par voie d'eau intérieure. Visitez votre concessionnaire Doral International pour gagner un séjour au Casino de Hall. Préparez-vous à accoster au Casino de Hall, le seul casino accessible par voie maritime en Amérique du Nord. Naviguez à travers les 48 tables de jeu et les 1300 machines à sous. Puis, jetez l'ancre et savourez des moments inoubliables. Cet été, le Casino de Hall vous invite à visiter votre concessionnaire Doral. Vous pourriez gagner un séjour en Outaouais. Entrez dans le jeu avec le Casino de Hall. Mont-Saint-Laurent, si grand, si grand. Cet été, glissez
glissez le long du Saint-Laurent à bord du bateau Mouche. Que vous choisissiez une excursion 2 jours sous le paresseux soleil d'été ou un dîner croisière au crépuscule, rythmé par les accents musettes, le bateau Mouche au Vieux-Port de Montréal vous promet l'intermède le plus délicieux et le plus romantique de votre été. Réservez dès maintenant en composant le 514-849-9952. Le bateau Mouche au Vieux-Port de Montréal, c'est presque Paris. Nous sommes de retour en direct du festival Travelling Juste pour rire en association avec la Red Bleu sur la rue Saint-Denis. Et c'est le moment avec quelqu'un du public de jouer à notre quiz Pression sous pression! Un peu quétaine, mais on a fait tous les jours. Oui, mais c'est super bon. Faut faire encore. Alors, mon cher ami, votre nom? André Bordelot. Ça donne bien, il pleut. Voici votre bouton. Ah, c'est un bouton. Alors, poète, on essaye. Ça fonctionne très bien. Et notre humoriste a une panoplie de sons que vous pouvez aussi tester. Il y a tout un choix. OK. Ça, c'est super. Hein? On est prêt? Voici donc notre première question. Vous pouvez suivre sur le moniteur qui est juste là. On voit un petit peu mieux que dans mes paroles. Alors, la première question, la voici. Philippe Dijon a écrit un roman intitulé 37,2 degrés le matin. À quoi correspond ces 37,2 degrés? Ah, je l'ai déjà su. C'est quoi? Est-ce quelqu'un qui le sait? M'en rappelle plus. C'est à cause de la température du corps. La température... non. La température du corps humain. Ça te tente-tu? À une seule personne. Oui. C'est exactement ça, et c'est la température du corps le matin. 1-0, c'est Milano! Prochaine question. L'énergie d'un seul orage d'une heure pourrait fournir au Canada toute l'énergie électrique dont il a besoin pour 1 minute, 1 journée, 1 mois ou 1 année. 1 minute. 1 minute. Ah, c'est malheureusement pas Une tout à fait journée? ça. C'est une journée! 2-0, c'est Milano! Non, mais décourage-toi pas. Non, non. Je vais aller te voir à SAQ. C'est bien mieux. Ça va être drôle. Alors là, on vous demande aussi, vous allez voir une petite photo, alors c'est un indice visuel. On cherche le personnage principal d'Henri Verne dans Les Semeurs de foudre. Est-ce qu'il s'agit du lieutenant Mike Blueberry, de Bob Moran ou de Michel Strogoff? Bob Moran. Oh, c'est bon. C'est super bon. on l'a lu. Tu l'as lu? Ah oui. À SAQ? Non, quand on était jeune. Ah, OK. Il y a bien longtemps. C'est un des rares Bob Moran où il n'y a pas l'ombre jaune. Mystère de l'ombre jaune. Mais ça, il y en a, de moi, là. il y en a à peu près 40. Une quatrième question. OK. On est prêt. Quel genre de conditions atmosphériques annonce, vous allez voir encore un indice visuel, quel genre de conditions atmosphériques annonce cumulonimbus? Un temps chaud et humide, des averses et des orages ou un temps frais et sec? Chaud humide. Des averses et des orages. Des averses et des orages! 3 pour Sylvie Legault! On en fait une autre? Ben oui. Alors, on a le temps pour une dernière question, et là, c'est un indice sonore. Vous avez bien vos écouteurs. Quel est le titre de cette pièce célèbre de Debussy? On danse-tu? J'ai quasiment le goût. Non, mais on danse pour de vrai. Ben, je danse pour de vrai, là, avec Tu la musique danses avec là. un banc. Ça se tourne dans les coulisses, en plus. Ouais, là. Donc, Je sais pas. T'as préféré un deal? Deal? Est-ce que quelqu'un, tu sais, vous venir dans mes oreilles? Oui. La lune, claire de lune. OK, dis-les. Ben là... Ben, dis-les, gars, fait. c'est la fin de notre quiz. Sylvie Legault remporte le quiz, mais on a pour vous un prix de consolation. D'abord, une paire de billets pour aller voir le Quatuor, et il y aura aussi d'autres prix comme des t-shirts, des casquettes, et C'est bon, ça. C'est très bon, le show. Allez voir ça, Excellent. c'est effrayant. Excellent. Autre chose très bonne. Les actualités juste pour rire.
En tout cas, je peux dire qu'hier, j'en ai vu toutes les couleurs au spectacle de Maxime Martin qui a lieu au cabaret du musée tous les soirs du festival jusqu'au dernier soir, le 26 juillet, et ça se passe à 11 h le soir. Maxime Martin, c'est un humour très cru, c'est un humour, ça ose dire les choses tout haut que les gens pensent peut-être même pas. De toute façon, à 11 h le soir, vous pensez peut-être que c'est tard, mais qu'est-ce que vous voulez écouter d'autre? Bleu Nuit? Bleu Nuit, on voit jamais rien, c'est assez frustrant. Moi, je me dis que si... Excuse-moi, 2 secondes, ce sera pas long, j'attends. Oui. Yes. Speaking of the devil, c'est Bruce Willis. J'ai mon voyage. Tu sais, quand tu parles du loup. Puis... Hi, Bruce. I'm sorry to hear about them here. Yeah. How are you? How is she? Okay, great. I was just talking about you. Yeah. Tell you what, Bruce. Yeah, Myrtle Beach Golf, November for sure. I write it down, yeah. Okay. Nice talking to you. Bye, Bruce, bye. C'est pas une coïncidence, toi, là. OK, Lascar, il est 7h25. Et que c'est dommage que vous arriviez à cette heure-ci. Vous avez tout manqué. Il y avait le spectacle là, de Jean-Guy Moreau au cabaret du musée. Son spectacle, Le Chum à Céline. De toute façon, c'est pas très grave. Vous pouvez encore le voir tous les soirs à 5 h, pendant le 5 à 7, justement, au cabaret du musée. J'espère que vous allez trouver ça drôle. Puis j'espère que lui, avec son spectacle Le Chum à Céline, il va faire autant d'argent que le vrai Chum à Céline. Hey, le petit verre, amène-en 2 gros. Excusez. Merci d'être là. Et évidemment, vous le savez, ce soir, notre invité Sylvie Legault. On ne pourrait clôturer sans vous demander. Vous faites du chant, de la télévision, vous êtes auteur, vous faites de l'impro. Est-ce qu'il manque une corde à votre arc? Je joue pas de piano. Est-ce que ni c'est de corde de guitare, la guitare. Un projet à venir? Ben, j'aimerais ça me trouver un bon pianiste, beau, mais qui n'aurait pas envie de tomber en amour avec moi, juste de jouer avec moi. C'est ça mon problème. Lequel de tous ces médiums vous préférez? Télévision, radio, l'écriture, l'impro? C'est toi que j'aime le plus. Chérie, je rentre pas ce soir. Non, j'aime tout, moi. Pas tout le temps pareil, c'est ça qui est le fun. Comme là, j'aimerais ça l'improviser parce que j'ai le show, fait que je vais y aller, ça ne dérange pas Sylvie, trop. merci beaucoup d'avoir été là. Ça nous a fait plaisir, ça a été absolument génial, extraordinaire. Voilà, j'ai tous les morceaux. OK, c'est bon. Okay. Alors, j'enlève tout ça, c'est bon. Ici, ça, ça. Bye bye, tout le monde, admet! Ha 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 ha!